Une fois, je suis tombé sur quelqu'un qui se faisait à manger. Et quand je lui ai dit vous faites quoi? Et il s'est retourné, il m'a dit une soupe. Si je répondrais personnellement, pour moi la montagne devrait appartenir à tout le monde. À mon avis, c'est pas le cas. Bah non, je pense que la montagne appartient à tout le monde, il suffit de bien s'entendre et puis qu'on a la partager quoi. Il n'y a pas de frontières, il n'y a rien qui appartient à personne, le monde est à tout le monde. Il y a plein d'activités, du VTT, si c'est en plus en période d'été. Oui, et puis avec les paysages, la liberté, c'est le partage. Moi je pense que ça doit appartenir à tout le monde. Ouais. Moi c'est vrai que j'en fais souvent, beaucoup, que ce soit en vélo, en rando ou autre chose. Et c'est vrai que des fois quand il y a les enclos avec les bêtes et qu'on peut pas passer parce qu'il y a les patous, c'est un peu tendu. Se rendre compte que justement si on a mis une clôture en travers du chemin, c'est pas pour embêter les gens, c'est parce qu'on n'avait pas le choix, que ce quartier-là on devait le pâturer comme ça. On est éleveur, on est berger, mais on peut aussi courir, faire du vélo, enfin on peut aussi être pratiquant en plus, hein. On n'est quand même pas juste... Enfin voilà, on peut avoir des loisirs, donc nous aussi dans nos loisirs on peut rencontrer une poignée, un fil, tout ça. Et on voit ce que c'est, on comprend la contrainte. On étale nos brebis sur la montagne, on les emmène dans les zones où il y a à manger, on les laisse s'étaler, ça prend du temps à qu'elles se mettent à manger. Et en fait, la personne qui va passer en faisant n'importe quoi, par exemple un trailer qui va absolument pas ralentir et qui va passer en courant, c'est comme s'il était passé à côté de mon bureau. Il a mis un grand coup de main dans mes papiers sans forcément le faire exprès. Mais par contre, moi, il va falloir que je réorganise ma montagne avec tous mes papiers, toutes mes brebis qui vont pouvoir manger. Et ça prend du temps de faire tout ça. Il faut toujours consacrer du temps en fait, à adapter notre conduite de pâturage. Parce qu'il y a des travaux, parce qu'il ne faut pas faire le parc dans cet endroit-là, parce qu'on sait qu'il y a des vélos, il faut anticiper, mettre des passages canadiens, des poignées. Si tout le monde coopère et s'entend, normalement, toute la saison d'estive se déroule bien. C'est des usagers de la montagne comme nous, on est des usagers de la montagne, mais c'est aussi des gens dont c'est le travail. Donc encore plus, on va dire, que des pratiquants de loisirs, c'est des gens dont il faut respecter le travail. Et qu'il faut savoir écouter et comprendre les problèmes pour éviter de leur en créer de nouveaux. Les gens sont rentrés, m'ont picolé des bières. Après, comme une fois que la cabane était ouverte, il y a d'autres gens qui sont rentrés dans la cabane pensant que c'était normal. Ils m'ont laissé des mots pour me remercier des installations électriques, que mon lit était confortable. Donc ça, c'est une année où la cabane elle a été forcée. Les gens, après, ils rentraient. On rentrait dans la cabane, il y avait mon ordinateur posé sur la table. Les gens ils m'ont laissé un mot. Moi, quand je rentre dans un endroit et que je vois des boîtes de conserve, un ordinateur, des chiens attachés devant la porte, ça me vient pas à l'idée de rentrer, quoi. Mais une fois, je suis tombé sur quelqu'un qui se faisait à manger. Et quand je lui ai dit vous faites quoi? Et il s'est retourné, il m'a dit une soupe. Il faisait une soupe et puis je comprends. Au bout d'un moment, je me dis mais sors d'où cette soupe? Et je lui demande. Et il m'indique mon placard. Et il me dit, elle vient de là la soupe. Je lui dis, mais vous êtes en train de me piquer mes soupes. Et le gars me répond avec nonchalance, pas possible, mais je comptais laisser un billet. Mais ça n'a rien à voir, mon gars. Comment te dire nous, c'est tout monté par hélicoptère en début de saison. En héliportage, j'en ai qu'un seul. Faut que je me plante pas. Si j'ai prévu 37 soupes sur l'été, peut-être que je vais pas pouvoir en consommer que 36. Et quand bien même, c'est pas le prix de la soupe, parce que une soupe en sachet, c'est pas le prix de la soupe qui va me déranger. Mais la question, et quand je lui ai expliqué, démontré par A plus B, qu'en fait, rentrer chez les gens, parce que finalement, la cabane d'alpage, c'est ma maison, l'été. Rentrer chez les gens, se servir dans leur placard, se faire une petite soupe, leur répondre, je me veux une soupe que c'était pas normal, il m'a répondu, je suis pas un expert du trail. C'est véridique. Ce qui est important surtout, c'est que les usagers respectent les autres pratiquants, qu'il y ait un dialogue, qu'il y ait une compréhension, parce que pour moi, les principaux conflits d'usage qu'on va pouvoir retrouver en montagne sont plus le fait de comportements individuels et de ne pas comprendre ce que fait l'autre, plus que vraiment d'avoir un comportement égoïste en fait. Voilà. Le rêve, ce serait que tout le monde puisse être en harmonie, finalement comme l'éleveur et le berger en harmonie avec la nature, que chacun ait conscience de ce que fait l'autre sur ce territoire.